Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Oba56, comment allez-vous? Moi ça va super, on se retrouve sur une petite série qui arrive là, qui se crée là maintenant à partir d'aujourd'hui. Petite série où je vais présenter les mangas que j'ai achetés. Voilà, ça se fait sur YouTube depuis depuis longtemps. Une série comme ça qui va durer, je sais pas, 5, 6 minutes, 10 peut-être. Je vais tout de suite vous présenter le premier manga que j'ai acheté aujourd'hui. Donc on commence avec Kaiju numéro 8. Donc je vous laisse relire le résumé. Si ça focus, voilà, parfait. De chez Crunchyroll, voilà. De quoi se parle le kaiju pour ceux qui connaissent pas? Kaiju, ça parle d'un gars qui travaille dans le découpage des kaiju. Parce qu'il y a des kaiju dans le monde. Je sais pas si je fais bien le résumé, mais voilà. À l'aide de mes connaissances, qui se font battre par des trucs d'élite qui les butent, voilà. Et ensuite, ils se font découper. Les découpes servent à faire des armes anti-kaiju, du coup. Notre petit Kafa, je crois qu'il s'appelle comme ça, notre petit héros principal, qui a l'âge de 40 ans, 35, je sais plus, peut en fait rejoindre l'élite de l'élite. Sauf que il est trop vieux, il a pas réussi, et il s'est découragé, et il fait bien son métier. Le kaiju arrive, il coupe son kaiju, bref. Sauf que je sais plus pourquoi il se retrouve à l'hôpital, et dans l'hôpital, il y a un truc qui va rentrer en lui, et du coup, il va devenir le petit kaiju numéro 8. Voilà, jugez pas maison, j'ai testé un truc. Kaiju numéro 8, du coup, c'est le petit Kafa. Voilà. Et va s'en suivre toute une péripétie de trucs envers le kaiju numéro 8, du coup, parce que c'est le nom. le nom. Et voilà, ils vont se battre contre d'autres kaijus, et puis plein de petites péripéties. Voilà, on passe à la suite. La suite, j'ai acheté... Oui, parce que j'ai pas fini la série encore, c'est pas que des mangas qui sortent en ce moment, hein, si jamais. Voilà. J'ai acheté le tome 21 et 22 de Tokyo Revengers. Et oui, parce qu'il me les manquait, j'ai le 20, j'ai le 23 en collector. Mais j'ai pas ceux d'avant, du coup je vais pouvoir lire ceux-là et ensuite le collector et voir ce qu'il y a à l'intérieur du collector. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ce manga pour ceux qui connaissent pas et qui n'ont pas vu l'anime, où un gars, Takemichi, qu'on voit juste ici, voit aux infos la mort de son ex-petite copine qu'il avait au collège et qu'il a abandonné comme une pauvre merde. Il va se dire, oh putain, c'est con. Il retourne dans le passé. Dans le passé. Bref, ça c'est copyright ça. Retourne dans le passé afin de changer le cours des événements finalement. Euh, Grâce à un certain personnage, je ne vous dirai pas le nom de ce personnage, grâce à qui il peut retourner dans le passé et dans le présent, parce que du coup, il fait des voyages afin de changer les événements. Il a un complice dans le futur qui l'aide à changer le passé. Pour éviter justement la mort de son ex-petite copine. Voilà. Ensuite, j'ai acheté La qualité de la qualidad, le tome 7 de Oshinoko, bien évidemment. Je fais des réactions dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais je fais. Et sur Twitch, j'ai fait, parce que c'est fini du coup maintenant. Ça parle de quoi ce manga? Ça parle de tout le monde artistique, genre cinéma, idol, acteur. Il parle de quoi? Il parle des chanteurs, je sais pas si je l'ai cité. Il parle de plein de choses de ce milieu-là. Et nous, on suit une petite idol qui commence à monter bien haut dans tout ce qui est idol et tout ça. Elle s'appelle Ai. Et des enfants, voilà, elle est enceinte. Du coup, elle doit se cacher afin de mettre à bas ses enfants. Ça, loin de l'œil des caméras. Et là, c'est là que nos persos principaux notre premier héros principal entre en scène, notre petit médecin qui va aider Ai, qui est juste ici, à accoucher du coup. Mais il va se passer quelques petites choses. Ces deux enfants-là, vous allez voir qu'ils sont plutôt spéciales, oui, car ce sont des réincarnés, oui. En soi, c'est pas un isekai, c'est juste que les personnes meurent, les deux héros meurent, donc nos deux enfants ici meurent, et se réincarnent du coup dans les enfants de Ai, et donc ont la conscience qu'ils avaient avant, mais une nouvelle vie, voilà. Voilà, j'espère que je suis pas trop spoil, j'espère, sinon je cutterai. Voilà. Ensuite, ça fait longtemps que je l'avais lu ce manga, mais j'ai trouvé dans le Leclerc du coup qui les avait. Et j'ai acheté les 3 derniers tomes qui sont sortis. C'est Back from Hell, et ça c'est incroyable. Alors je vous montre la cover.
de chaque tome. Ça c'est le 5 qui est sorti récemment. Je sais plus quand il est sorti exactement, mais il est sorti récemment, le 5. Ensuite, du coup, nous avons le 4. Voilà. Et ensuite, nous avons le 3. Voilà. Donc, de quoi ça parle ce manga qui est incroyable. Vraiment une petite pépite que j'ai découvert comme ça de chez qui? De ces Soleil Manga. Donc, ça parle d'un héros avec une princesse. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ils battent le roi démon et tout. Mais les humains, ils sont en mode oh, vous êtes hérétiques, mourrez. Voilà, donc ils les butent. Et ils sont jetés dans une fosse, je sais plus comment ils appellent ça. Ils sont jetés dans une fosse aux morts, où tous les bandits, bref, tous les cadavres sont jetés là. Et le gars, en fait, notre héros, il va emmagasiner beaucoup de miams, de miams, bien évidemment. Il a un désir de vengeance envers l'humanité, du coup, en fait, il a sauvé l'humanité. Et en soi, l'humanité le tue, bref, il va vouloir se venger. Et il a tellement de... Comment on peut dire ça? Tellement de regrets, tellement d'envie de se venger, que finalement, il va revenir à la vie sous forme de squelette. Et le gars, il peut transvaser son esprit dans un autre squelette. Je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est incroyable. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une montagne de squelettes pour partir de la crevasse, pour sortir. Et s'ensuit un carnage monstrueux sur les humains. C'est incroyable, vraiment, je vous le conseille. Là, c'est le tome 3, 4, 5. Je vais les dévorer là. Là, juste après cette vidéo, je vais les dévorer. Bref, voilà. Ce fut pas mal comme présentation de manga que j'ai acheté aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour la suite. Je sais pas pourquoi je regarde là alors que ma caméra est là. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette série du coup qui vient de commencer. Je vais vous remettre là vite fait, tac, les mangas que j'ai achetés. Paf, voilà. N'hésitez pas à noter le nom et à les lire, acheter, voilà, tout ça. Donc on avait citer les maisons d'édition quand même. On avait du Soleil Manga, on avait du Crunchyroll du coup, Glénat et Kurokawa. Kurokawa qui ont fait Oshinoko, Glénat qui ont fait Tokyo Revengers, Crunchyroll qui ont repris Kaiju numéro 8 du coup, et Back from Hell qui est de Soleil Manga. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lire ces chefs-d'œuvre, voilà. N'hésitez pas à aller voir ce que font les maisons d'édition aussi, parce qu'ils en font de la qualité, hein, bien évidemment, forcément. Sur ce, portez-vous bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.